Donc me revoilà, c'est Lolo du 451 et j'étais en train de vous présenter un petit peu toutes les applications que j'ai sur mon iPhone 4 jailbreaké au firmware 4.3.2. Toutes les applications que je vous présente jusqu'à maintenant sont compatibles avec le firmware 4.3.2 car je suis actuellement au firmware 4.3.2, le dernier firmware d'Apple, jailbreaké de manière Thread avec Ultra Snow 0.9. Red Snow pardon 0.9.6 RC12. Donc voilà, j'en étais là. Donc là, je vais vous présenter une application qui s'appelle SMS Touch. Donc c'est pas une application Cydia, c'est une application en fait de l'App Store qui est gratuite, qui vous permet en fait d'envoyer des SMS en Wi-Fi gratuitement en fait. Donc vous avez 10 SMS gratuits. Donc là, vous pouvez rentrer un nom bidon et vous pouvez taper une adresse mail bidon gmail.com. Vous cliquez sur enregistrer, il ne demande pas de confirmation, etc. Donc là, il me dit échec de l'enregistrement. Pourquoi? Parce que j'ai déjà utilisé les 10 SMS, comment dire, qui sont offerts. Donc pour ça, j'ai une application qui me permet de contrer cette limite qui s'appelle UDID Faker, donc disponible toujours sur ma source. En fait, vous lancez l'application, vous allez tout simplement aller dans l'application SMS Touch. Il faut juste que je la retrouve. Voilà, SMS Touch. Et là, on va cliquer sur Random UDID. Donc ça va changer l'UDID en fait de l'application, ce qui fait que l'application croit que c'est un iPhone qui n'a jamais encore été utilisé avec cette application-là. Donc là, je peux rentrer mon adresse mail bidon.com. Là, je tape un nom bidon, je clique sur enregistrer et là, je vais avoir redroit à 10 SMS gratuits. Donc vous cliquez ici, vous pouvez cliquer sur plus, puis voilà, là comment dire, envoyer. Donc vous cliquez sur le numéro, ensuite vous tapez tout simplement votre texte, et puis voilà, vous pouvez envoyer des SMS gratuitement comme ça. Il faut supprimer l'application à chaque fois que les 10 SMS sont finis. Vous la réinstallez, donc moi je vous conseille de toujours la garder dans Installous, donc avec l'application que je vous ai présentée tout à l'heure. Vous allez dans Download à chaque fois, par exemple, vous voyez là, j'ai Doodle Jump, je peux cliquer directement sur Installer. Vous cliquez sur Installer, ça la réinstalle automatiquement, vous n'avez pas besoin de la télécharger à chaque fois. Donc voilà, donc ça c'était pour l'application SMS Touch. Maintenant, si on s'en va là-dedans, là on peut voir que j'ai ici. Donc c'est une application qui peut être utile quand vous avez des bugs avec Cydia. Vous pouvez supprimer par exemple une application qui vous empêche d'ouvrir Cydia, etc., qui vous empêche d'avoir accès à certains paquets dans Cydia. Vous avez tout simplement dans l'onglet Installer, et là vous pouvez voir toutes les applications que vous avez d'installer sur votre iPhone ou iPod ou iPad. Vous pouvez les désinstaller, etc. YX Flash, c'est une très bonne application qui permet, je ne sais pas si elle est compatible avec le firmware 4.3.2. C'est une application qui vous permet de lire en fait des vidéos. Elle fait un peu comme iFile, sauf qu'on peut juste voir, on peut rien modifier, mais ça vous permet de lire des vidéos qui ne sont en fait à presque n'importe quel format, donc des DivX, etc. C'est vraiment utile si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à tout synchroniser avec iTunes et les convertir avant. Ensuite, on a l'application Barrel qui me permet d'avoir un petit effet comme ça quand je tourne mes pages en fait du Springboard. Donc là, c'est un peu merdé. Ce qui fait que ça bug un peu parce que faut savoir que l'application Folder ANC n'est pas compatible avec le firmware 4.3.2. On ne peut pas la télécharger directement depuis Cydia. Donc je l'ai réimplanté en fait directement dans la mémoire interne du téléphone, ce qui fait que ça bug un peu. Surtout que j'ai pas mis la dernière version, j'ai mis une ancienne version, donc il va falloir que je modifie ça. Mais si vous mettez la dernière version, ça va fonctionner. De toute façon, la mise à jour va bientôt être faite. Donc là, il m'a mis en safe mode. Je vais juste sortir du safe mode. Donc voilà, donc faut pas croire, hein, ça bloque comme ça, mais là je vous avoue que j'ai pas vraiment de chance parce que ça me l'avait jamais fait encore jusqu'à maintenant. Alors, donc là, il est en train de faire logging doc, Lock Info. C'est l'application dont je vous parlais tout à l'heure qui permet d'avoir des petits, comment dire, des petites vues là sur le lock screen. Donc ensuite, si on s'en va là, on peut voir que j'ai plein d'applications qui coûtent très très cher. Donc tout ça, c'est grâce à Installous et à l'application App 5 qui permet comment dire, d'installer des applications craquées sur votre iPhone si vous n'avez pas de quoi les payer ou si vous voulez tout simplement pas les payer.
Donc ensuite, on peut voir que moi dans ma statut bar, j'ai pas de, c'est pas le, comment dire, le carrier Bouygues Télécom qui est mon iPhone, mais il y a écrit iPhone 4. C'est une application qui s'appelle Fake Operator, qui est disponible gratuitement sur Cydia, qui vous permet de changer le nom en fait le nom qui se trouve en haut. Donc il y a une autre application qui permet de faire ça, qui s'appelle Status Renamer. Mais le problème, c'est que cette application n'est pas compatible et ça fait bugger un petit peu toute la statue bar. Donc voilà. Ensuite, on peut voir que j'ai la météo ici. Donc j'ai un petit soleil, il fait 22 degrés dans ma ville. Ça, c'est une application qui s'appelle, comment dire, qui s'appelle Water Icon. Weather Icon, donc qui est disponible gratuitement sur Cydia. Donc il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à cette application-là. Ensuite, ça c'est l'application qui s'appelle Apple Info, donc App Info, disponible gratuitement sur Cydia, qui vous permet en fait de créer une petite liste de toutes les applications que vous avez sur votre iPhone et vous pouvez l'envoyer par mail en cas de, comment dire, de restauration de votre téléphone, comme ça vous vous rappelez de vraiment toutes les applications que vous avez, que vous possédez sur votre iPhone ou iPod Touch. Ensuite, là, on a l'application Click to Call, donc qui permet de créer en fait un petit peu des. Ça vous crée un icône sur le Springboard avec la photo d'un correspondant et quand vous cliquez dessus, ça l'appelle automatiquement. Donc voilà. Ensuite, on a l'application Craculos. Donc ça, c'est pour les personnes qui possèdent des applications qu'ils ont payées sur l'Apple Store et qui veulent les craquer et les mettre dans Installos, l'application que je vous parlais tout à l'heure, qui permet du coup à d'autres personnes de les télécharger en version craquée. Ensuite, là, on a l'application iRetiné qui permet de mettre en fait les icônes en HD de votre iPhone. Donc ça, c'est plus pour les iPhone 4 et les iPod Touch 4G. Si les applications Apple Store que vous avez, elles ont l'icône, il est pas beau, il est pixelisé, etc. Vous cliquez sur mettre les icônes en HD, ça va vous les mettre en HD, ils seront plus beaux. Ensuite, là, on a l'application Doc. Donc, cette application-là, je vais pas vous la faire voir parce qu'en fait, ça permet de faire ça. Voilà. Et ça permet de voir un petit peu, d'avoir comme le multitâche d'Apple, mais comme sur un Mac, en fait. Donc, c'est assez sympa. Ça m'empêche pas, moi, d'avoir mon doc à moi. Là, on peut voir que quand je m'en vais dans le multitâche, j'ai des petites croix et je clique directement. Ça, c'est une application qui s'appelle Direct Closer et Pro et qui permet de fermer les applications directement. Vous n'avez pas besoin d'appuyer dessus longtemps, etc. Voilà, c'est assez sympa. Ensuite, si je m'en vais ici, là, on peut voir que j'ai non seulement le slide pour le volume, mais aussi pour la luminosité. Cette application-là s'appelle App Switcher Brightness. Et ensuite, j'ai une autre application qui permet de, comment dire, quand je vais dans le multitâche, je peux faire tourner les petits icônes ici, je peux les faire tourner comme ça. Donc c'est pareil, ça sera disponible sur ma source. L'application, elle s'appelle App Switcher Rotator. Donc ensuite, si je me renvais là-dedans, on a l'application FontSwap, mais qui n'est pas compatible actuellement malheureusement. J'ai déjà essayé, mais l'application crash, j'attends la mise à jour. Ça permet de modifier un petit peu comment dire, la police d'écriture de toutes les écritures qu'on peut retrouver un petit peu sur l'iPhone. L'application iBroke, qui permet en fait de faker le crash comment dire, d'un iPhone. Donc c'est une application assez sympa si vous voulez. Vous faites comme ça, vous donnez le téléphone à un ami, il va vouloir lancer une application et là, bam, il a l'impression qu'il a cassé votre téléphone. C'est assez sympa. Ça fait un petit bruit en plus. Ensuite, on a l'application iProtect qui permet de mettre des mots de passe en fait sur n'importe quelle application de votre iPhone ou iPod Touch. Donc vous la configurez comme ceci, vous cliquez sur Enabler, Locking Application. Donc là on va sélectionner, moi je sais pas, par exemple l'application Message, Save, hop, je quitte l'application et si je me retourne dans l'application Message, là il va me demander un code iProtect Password Protected. Donc ça, si je tape mon code, voilà, ça va me lancer, comment dire, mon application. Donc ensuite, on a l'application Wii. Donc ça, je vais pas vous la présenter, c'est un petit simulateur de Wii qui sert pas à grand chose. My3G. My3G, c'est une application qui permet en fait de faire croire à votre iPhone que vous êtes en Wi-Fi alors que vous êtes en 3G. Donc ce qui peut s'avérer utile. Ensuite, là, on a AppStat. Ça vous dit un petit peu combien de fois vous êtes rentré dans quelle application, etc. Ça vous donne le nombre de fois que vous avez lancé les applications. Ça vous dit combien de temps vous avez passé dessus, etc. C'est disponible gratuitement sur l'Apple Store. Ensuite, là, on a une application qui s'appelle Bosch, qui sera disponible également sur ma source. Mais c'est une application qui est un petit peu plus compliquée. Et comme là, j'arrive encore à 10 minutes, je vous renvoie vers la troisième partie de ma vidéo
qui vous présente mes applications, les applications de mon iPhone jailbreaké sur le firmware 4.3.2, qui est donc le dernier firmware d'Apple. Donc je vous renvoie vers la troisième partie de ma vidéo.